et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends à expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement voir un nouveau concept. Donc là je vais prendre un nouveau concept en fait, qui va vous être utile je l'espère. Donc en fait, le concept c'est quoi? C'est tout simplement, on va prendre des sujets de DS, ok? Donc en l'occurrence que j'aurais fait moi-même. Et donc ces sujets de DS, on va corriger un voire plusieurs exercices dessus. Et en fait, comme ça va permettre de vous entraîner comme ça à des sujets de DS un petit peu, ok? Pour changer un petit peu de la chose, pas de la norme, ok? Donc là, je vous propose un exercice type DS, voilà, sur le thème des droites du plan et des systèmes d'équations. Et donc là, je vous propose un premier exercice, le premier exercice du sujet, du coup, qui est le suivant, qui compte pour 9 points d'ailleurs. Et donc, on vous dit la chose suivante, on vous dit que vous avez une droite D, et que l'on vous donne un point A qui appartient à la droite D, ayant pour coordonnées donc 2, 1, et un vecteur directeur, donc nommé U, qui a pour coordonnées 1, moins 2. On demande déjà dans un premier temps de déterminer une équation cartésienne de la droite D. Ensuite, dans un second temps, de déterminer l'équation réduite de la droite D. Dans un troisième temps, de tracer la droite D dans un repère, ok, dans un repère en l'occurrence qui était donné en annexe, ok. Donc là, pareil, si vous voulez chercher le repère, vous pouvez directement venir dans mon drive. En fait, voilà, je vous mettrai peut-être en description de la vidéo. Et comme ça, directement dans mon drive, en fait, vous avez le dossier donc seconde mathématiques. Et dans le dossier mathématiques secondes, vous aurez tout simplement le DS ainsi que le repère qui va avec. Ok, bravo. Et donc du coup, troisième question, donc tracer la droite D dans le repère. Quatrième question, donc de dire si le point B de coordonnées 1, 3 appartient bien à la droite D. Ensuite, cinquième question, on donne donc deux points, donc C de coordonnées 2, 4 et D de coordonnées 3, 2. Et on demande tout simplement de les placer et ensuite de tracer la droite CD. Sixième question, donc de déterminer l'équation réduite de CD. Et enfin, donc de dire, tout simplement, question 7, si les droites D et CD sont bien parallèles. Ok, bravo. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez faire le sujet du DS tranquillement. Et ensuite, tout simplement, on va corriger pas à pas. Ok, bravo. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, on va commencer par la toute première question, c'est déterminer l'équation cartésienne de la droite D. Alors, on va peut-être rappeler rapidement de quelle forme qu'elle doit être et comment on va s'y prendre. Donc là, pour l'équation cartésienne d'une droite, je vous rappelle, c'est toujours de la forme AX plus BY plus C égale 0. Ok, bravo. Ça, c'est la première des choses. Et donc, à partir d'un énoncé comme ça, comment qu'on peut faire justement pour déterminer les coefficients A, B et C. Ok, parce que oui, ça peut paraître compliqué, mais en fait, pas du tout. Et bien, au niveau du vecteur directeur, il faut savoir que les coordonnées du vecteur directeur, à partir des coordonnées du vecteur directeur, vous pourrez déjà déterminer deux réels. En l'occurrence, le réel A et le réel B. Puisqu'en fait, on a une propriété qui nous dit la chose suivante. Tout vecteur U, qui est en fait vecteur directeur de la droite en question, et il aura pour coordonnées, dans ce cas-là, moins B, A. Ok, voilà. Le nombre X qui est indiqué en haut, donc, va vous donner le réel moins B. Et le nombre Y qui est indiqué en bas, va vous donner tout simplement le réel A. Ok, voilà. Et à partir de ça, donc, vous connaîtrez déjà deux réels. Et si vous connaissez en plus les coordonnées d'un seul point, et vous remplacez X et Y par les valeurs qui vous sont données. Et après, comme ça, vous déterminez C. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne déjà la chose suivante. On détermine d'abord A et B. Donc, on sait la chose suivante. On sait donc, d'après l'énoncé, qu'on a la chose suivante. A, c'est tout simplement donc la chose suivante. Donc A, on a dit que ça correspondait en fait tout simplement au nombre indiqué en bas, donc d'un vecteur directeur. Ok, bravo. Quand on lisait les coordonnées du vecteur directeur, c'est le nombre qui est en bas. Et donc le réel A qui est juste en dessous, donc on voit qu'il vaut moins 2. Après, on sait une autre chose, on sait que moins B, d'après mon énoncé, il vaut 1. Ce qui est équivalent à dire que B vaut moins 1. Ok, bravo. Donc ainsi déjà, vous avez déterminé deux réels, A et B. Ok, A il vaut moins 2 et B vaut moins 1. Ainsi donc on peut déjà dire l'équation cartésienne de la droite D sera de la forme, donc dans ce cas-là, moins 2x moins y directement, et après donc plus c égale 0. Voilà, donc ça, c'est la première des choses qu'on peut en déduire, c'est la forme de l'équation cartésienne de la droite. Maintenant, on sait également une deuxième chose. On sait justement qu'on a un point A, ok, un point A de coordonnées 2, 1, qui également appartient à la droite D, ok. Ainsi donc, l'équation que vous avez trouvée tout à l'heure, donc ainsi, moins 2x moins y plus c égale 0. Pour x égale tout simplement 2, parce que x ça correspond à l'abscisse du point, et y correspondant à 1,
on a la chose suivante. On a l'équation que vous pouvez déduire, c'est moins 2 multiplié par 2 moins y, donc moins 1, tout simplement, plus c égale 0. Donc du coup, là maintenant, on a remplacé x et y par leur valeur, ok, leurs valeurs respectives. Donc x, 2 et y par 1. Et donc maintenant, on va résoudre la petite équation que vous avez là. Donc cette équation-là, que vous voyez là, moins 2 multiplié par 2, moins 1 plus c égale 0, équivaut dans ce cas-là à moins 4, moins 1 plus c égale 0. Ok, voilà. Ce qui équivaut à la chose suivante. Ça équivaut dans ce cas-là à moins 5 plus c égale 0. Ce qui équivaut directement à c égale 5. Ok, voilà. Ainsi donc, l'équation cartésienne de la droite, donc de la droite D, elle sera donc de la forme suivante. Ça sera donc, on a dit, moins 2y, enfin moins 2x, pardon, moins y, plus le réel c qu'on a trouvé, donc 5. Ok, on peut le noter. Voilà, donc ainsi l'équation cartésienne de la droite D, c'est moins 2x moins y plus 5 égale 0. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ça va être la détermination de l'équation réduite de la droite D. Ok, donc là, on a résolu la première question. Donc là, pareil, si vous voulez voir le détail du coup du corrigé, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera sans mon drive. Donc dans, comment dire, dans le dossier mathématiques secondes. Et dans ce dossier-là, également, vous avez la correction du DS. Avec tout le détail de cet exercice-là, de tous les points qui sont dans en fait. Ok, bravo. Alors du coup, ça fera des choses. Et donc, du coup, maintenant, deuxième question, on va déterminer l'équation réduite de la droite D. Donc là, on va reprendre exactement l'équation cartésienne de la droite D qu'on avait trouvée. Donc là, ici, c'est moins 2x, moins y, plus 5 égale 0. Et donc, comme ça, on va essayer de déterminer l'équation réduite de la droite D. Donc, l'équation réduite de la droite D, je vous rappelle, c'est tout simplement de la forme y égale a réel fois x plus p. Ok, donc, autrement dit, donc y égale mx plus p. Ok. Alors donc là, le but, en fait, dans cette équation, la détermination de l'équation réduite, à partir de l'équation cartésienne, c'est tout simplement d'isoler comme ça y. Ok. Donc là, comment on va faire? On va faire ça en deux temps. D'abord, tout simplement, j'ai des x, j'ai des termes en x, j'ai des nombres. Donc tout ça, on va essayer de le mettre sur le membre de droite. Ok. En ajoutant tout simplement, en fait, l'opposé. Donc ainsi, ça me donne moins y, qui est égal donc 2x moins 5. Ok. Bravo. Là, j'ai moins y. Moi, je voudrais bien avoir y. Ben, dans ce cas-là, je vais tout simplement multiplier par l'opposé, donc par moins 1. Et ainsi, donc ça va me donner y, qui est égal donc moins 2x plus 5. Et ainsi, donc vous avez l'équation réduite de la droite D en moins de 2 secondes. C'est tout simplement y égale moins 2x plus 5. Okay, donc on peut le noter. Donc l'équation réduite de la droite D, c'est tout simplement y égale moins 2x plus 5. Et donc ça, justement, c'est pour la deuxième question. Ok. Donc là, pareil, quand vous donnez l'équation réduite d'une droite, toujours bien penser à mettre le y devant. Il y en a pas mal qui se trompent là-dessus, à ne pas mettre le y. Bah non, en fait, l'équation réduite, c'est toujours y égale a réel fois x. Enfin, a réel fois x plus p. Donc là, pareil, bah, si vous mettez pas le y, du coup, ça ne fait pas une équation réduite. Ok, bah voilà. Donc maintenant, on va répondre directement à la question numéro 3. Alors, du coup, maintenant, tracer de la droite. Donc là, vous allez voir, la méthode est simple, en fait. Pour tracer la droite d'équation réduite, y égale, on a dit, donc moins 2x plus 5. Dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Je repère le réel p, qui va m'indiquer, en fait, l'ordonnée à l'origine. Il vaut 5, ok? Donc là, directement, je le place dans le repère, ok? Donc là, je vois, j'ai 2, ici, j'ai 4, donc là, j'ai 5. Voilà, donc là, pareil, si vous pouvez prendre un critérium pour faire la construction, c'est toujours mieux qu'un crayon à papier, comme ça il y aura plus de précision. Après, vous avez un crayon à papier, taillez-le bien pour avoir la précision qu'il faut. Alors après, deuxièmement, je détermine le réel m. Ici, je vois qu'il vaut moins 2, et non pas moins 2x, hein. C'est moins 2 tout court, ok. Moins 2, c'est la valeur de m, ok. Ce qui veut dire que quand tu vas avancer en fait de 1 carreau, comme je le fais ici à l'écran, donc delta x, il vaut 1 carreau, donc quand tu vas avancer de 1 carreau, et bah, pour delta y, tu vas tout simplement descendre de 2 carreaux, ok. Et en fait, tu vas arriver à ton second point, qui est ici. Donc le point final, c'est là. Et après, bah, tu vas relier ces deux points à la règle, le plus précisément possible, bien évidemment. Et comme ça va donner directement la droite, ok. Bravo. Donc là, pareil, essayez d'être le plus précis possible, comme ça. Après, vous ne serez pas trop embêté pour les autres questions qui vont suivre, ok. Bravo. Donc on essaie de tracer la droite le plus précisément possible, voilà. Et comme ça,
ce sera tranquille, ok? Voilà. Donc là, j'ai tracé ici ma droite D, qui est juste là, ok? Voilà. Donc là, c'est fait. Maintenant, donc, deuxième des choses, on demande de vérifier ici, donc, si le point B de coordonnées 1, 3 appartient bien tout simplement à cette droite D. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on le fait de façon graphique, ou soit si on est plus à l'aise, on le fait de façon mathématique, calculatoire, si vous préférez. Donc là, on va le faire de façon calculatoire. Voilà, mais on peut le faire de façon graphique aussi, je le répète. Ça marche tout à fait très bien. Donc là, il s'agit juste de lire l'ordonnée de 1. Et donc là, je vois que tout simplement, et là, je vois que d'un point de vue graphique, en fait, l'ordonnée de 1, donc sur la droite D, et ben, il vaut 3. Ok. Alors donc maintenant, on va vérifier de façon algébrique si ça marche bien. Donc, dans ce cas-là, ça revient en fait à prendre l'équation réduite de la droite D, et donc tout simplement à remplacer x par 1. Ok. Donc ça me donne moins 2 multiplié par 1, plus donc 5. Donc ce qui est équivalent à dire qu'on a y qui est égal, donc moins 2 plus 5, qui est égal directement à 3. Ok, voilà. Ainsi 3 c'est égal également donc à YB. Donc ici vous avez la chose suivante. Vous avez en fait le point B qui appartient donc à la droite. Ok, donc ici il appartient bien à la droite en question, à la droite D. Alors donc cinquième question, on vous demande aussi de placer deux points C et D et ensuite de tracer la droite CD. Alors donc C, on a dit qu'il avait pour coordonnées la chose suivante. On avait dit qu'il avait pour coordonnées donc d'abord en abscisse c'était 2 et après donc on a donné 4. Ok, donc il avait pour coordonnées 2, 4. Donc d'abord en abscisse je me mets en 2 et je monte en ordonnée jusqu'à 4. Donc j'arrive sur ce point là. Ok, donc ici j'ai le point C. Le point D, on a dit qu'il avait pour coordonnées. Donc ici, on avait dit qu'il avait pour coordonnées 3, 2. Ok. Donc là, d'abord, je me place en abscisse sur 3. Et après, je monte jusqu'à 2 en ordonnée. Voilà. Donc là, je suis ici. Et après, bah, pareil, je vais relier ces deux points. Alors là, je vais effacer toute cette partie-là pour qu'on puisse bien faire les choses après. Voilà. Et donc là, maintenant, bah, on va tout simplement relier les deux points, C et D, pour avoir tout simplement, tout bêtement, en fait, la droite CD. Ok. Voilà. Donc je relie ces deux points tranquillement. Voilà. Et puis après, j'ai la droite CD. Ok, voilà. Alors pareil, quand j'ai relis, j'essaie d'être le plus précis possible pour ne pas être embêté. Ok, voilà. Donc là, j'ai la droite CD. Alors bon, là, quand on regarde comme ça la vidéo, on a l'impression que c'est parallèle. Alors justement, ça va être objet d'une question de voir si les droits sont parallèles ou pas. Et donc, avant même de le faire, on va répondre déjà à la question numéro 6, de déterminer l'équation réduite de la droite CD. Alors donc, pour déterminer une équation réduite, donc question 6, on a dit, et bah on va pas se compliquer la tête, déjà il faut lire l'ordonnée à l'origine. Ok, donc je vais relire tout simplement le réel P, combien qu'il vaut. Donc là il vaut 2, 4, 6, je vois que P vaut 8. Ok, donc déjà on peut noter que P vaut 8 graphiquement. Ok, voilà. Voilà, graphiquement on voit que P vaut 8. Et donc maintenant dans un second temps on va tout simplement déterminer M. Alors pour déterminer M, on va pas se prendre la tête. On nous a donné les coordonnées de 2 points, bah on va utiliser les coordonnées de 2 points. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc, ainsi, maintenant, on va déterminer M. Donc, on détermine M. Et donc là, pour déterminer M, bah, on a pas mal de formules. Et donc là, je vais vous proposer celle-ci. Pour déterminer M, peut-être comme on a dit, la différence au niveau des ordonnées, moi, la différence au niveau des abscisses. Autrement dit, donc, ça se traduit par la chose suivante. Donc, on a dit, ça pourrait se traduire par delta Y sur delta x, ce qui est équivalent à m, qui est égal dans ce cas-là à yd moins yc divisé par xd moins xc, ce qui est équivalent à dire que dans ce cas-là, le réel m, c'est égal à la chose suivante. Donc là, on va d'abord lire l'ordonnée de d. Ok, donc l'ordonnée de d, je vois que tout simplement, elle vaut 2, moins l'ordonnée de c. Donc l'ordonnée de c, j'ai dit qu'elle vaut 4. Divisé par l'abscisse de D. L'abscisse de D, donc j'avais dit qu'elle valait 3. Moins, donc on a dit l'abscisse de C qui vaut 2. Ok. Donc ainsi on a 2 moins 4 au numérateur divisé par 3 moins 2 au dénominateur. Ce qui est équivalent à dire la chose suivante. Que M, c'est égal d'une part au numérateur à dans ce cas-là moins 2. Et au dénominateur, c'est égal tout simplement 1. Moins 2 sur 1, c'est directement moins 2. Ok. Ainsi donc, l'équation réduite de la droite CD, ok, c'est tout simplement donc moins 2x plus 8. Voilà, donc ainsi l'équation réduite de la droite CD, c'est y égale moins 2x
plus 8. Et donc là, maintenant, à partir de cette question, et ben, on peut voir si justement la droite, enfin les droites CD et D sont tout simplement parallèles. Alors là, vous allez voir, pour répondre à cette question numéro 7, ça va aller assez rapidement. Alors à chaque fois, pour la droite D, donc la droite D, je vais recopier son équation réduite. La droite D, elle a pour équation réduite, on avait dit donc Y égale moins 2x plus 5. La droite CD, elle a pour équation réduite, moins 2x plus 8, ok. Alors à chaque fois je vais préciser la valeur de m, donc avec m qui vaut moins 2, donc pour la première droite, et avec m également qui vaut moins 2, ok. Ainsi, qu'est-ce que je peux constater? Je constate que ici, par éventuellement je peux préciser p également, mais bon, ça va pas tellement nous aider, donc p de la première droite vaut 5, et p pour la seconde équation de la seconde droite vaut 8, ok. Bravo, si vous voulez. Mais donc, on va surtout se concentrer sur m. Là, à chaque fois, je constate quoi? Je constate que m, il est identique. Hein, vous voyez bien, j'ai moins 2 ici, j'ai moins 2 ici, ok? Ce qui signifie que c'est le même, ok? C'est le même nombre. Donc, et dans le cours, on avait dit quoi? On avait dit que deux droites, elles étaient parallèles si et seulement si, bah, le coefficient directeur, donc m, était identique, ok? Bah, voilà. C'est pour deux droites, donc, l'équation réduite respective, donc, y égale m multiplié par m, mx plus p, et donc, une autre droite qui aurait pour équation réduite y' égale m'x plus p', et bien si dans ce cas-là, pour ces deux droites-là, on a m qui est égal à m', et bien on avait dit que ces deux droites-là, étaient parallèles. Là, c'est ce que l'on retrouve, m à chaque fois vaut le même nombre, donc ainsi, d et d' sont parallèles. Donc on constate que m dans ces deux droites-là est identique, et donc il vaut à chaque fois moins 2, ce qui signifie que d est parallèle à CD. Et voilà donc comment on a justifié la chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant à toi en mathématiques et en sciences.